2007, vous vous êtes dit c'est quand même dommage de partir en randonnée, faire de la raquette comme ça, et de ne pas avoir cette fameuse sensation de glisse. Du coup, vous commencez à chercher comment on peut bricoler quelque chose qui glisse aussi. C'est ça. L'idée, c'est tout le monde ne sait pas forcément faire de ski. À peu près tout le monde sait faire de la luge. Maintenant, la luge, c'est pas forcément évident à contrôler. Donc, comment on pourrait glisser et aller se promener en montagne en sécurité? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des morceaux de ski, vous prenez des morceaux de luge, vous essayez de faire quelque chose qui ressemble à un engin de glisse? De toute façon, quand on crée une innovation, c'est forcément du hasard, déjà au départ. Et je tombe par hasard sur un championnat de paray, qui est une glisse ancestrale, en fait, qui existe un peu partout dans le monde, mais le paray, c'est en particulier du côté de Manigot, et je me rends compte que des personnes qui ont 5 ans, 70 ans, non-skieurs, skieurs, peuvent pratiquer ensemble une activité sur un slalom directement. Donc je me dis, voilà, il y a quelque chose de génial, et il faut profiter de cette activité et la développer et la rendre encore plus accessible. Donc vous le modernisez, c'est ça? Et ça donne une sorte de luge monoski? C'est ça, on est au ras du sol, comme en luge, c'est ce qui la rapproche de la luge. Par contre, on a un ski, et ce qui permet en fait d'avoir quelque chose qui est complètement maîtrisable, et on peut avancer en sécurité, maîtriser ses trajectoires, maîtriser l'arrêt. Donc on est vraiment entre la luge et le ski, et ça fait le lien. Ouais, c'est hybride finalement. Vous l'avez fabriqué comment? C'est quoi? C'est un monoski avec un siège, avec pour ceux qui ne voient pas, parce que nous, il est avec nous en studio, mais il faut le décrire. Il y a effectivement le monoski, et puis dessus il y a un petit siège avec la possibilité de monter, descendre en fonction de la taille de la personne qui s'assied dessus. Alors il y a une seule taille. L'avantage, comme en luge. En fait, comme on est au ras du sol, on est les jambes allongées vers l'avant, et du coup on est assis à 20 cm, et des enfants de 9 ans comme des personnes de 70 ans peuvent s'asseoir à 20 cm, donc il n'y a qu'une seule taille pour tout le monde. Vous avez testé longtemps quand même, pour voir si ça se renversait, si ça se renversait pas, quels étaient les dangers? Il y a eu énormément de tests, et on a même été jusqu'à tester les utilisations les plus folles. C'est-à-dire? Bon, faut faire une bosse d'1 mètre, arriver à 30 km/h et voir ce qui se passe. Et il se passe quoi? On a développé une suspension, donc ça se passe bien maintenant. Ça se pratique n'importe où? C'est interdit sur les pistes? Alors aujourd'hui, c'est autorisé sur les pistes de ski avec les skieurs, puisque justement, ce que je disais, c'est la partie maîtrise des trajectoires et maîtrise de l'arrêt fait qu'on est autorisé avec les skieurs. On a à peu près les mêmes trajectoires. Il y a aujourd'hui plus de 80 stations en France qui l'autorisent, dont La Plagne, Champs-Rousse, Serre-Chevalier et puis Chamonix. Donc on peut aller dans ces stations-là pour aller pratiquer, et même c'est elles aujourd'hui qui poussent l'activité, parce qu'elles se rendent bien compte que ça peut amener une nouvelle clientèle à découvrir la glisse, et pourquoi pas plus tard faire du ski. Oui, parce que des gens qui ne font pas de ski peuvent faire du snook. Alors une personne qui fait pas de ski, on va dire qu'elle met à peu près 3 jours à apprendre à faire du ski, et là elle met à peu près 10 minutes, donc forcément l'accès n'a rien à voir. Catherine, qui a beaucoup pratiqué le ski. C'est pour moi, parce que je suis très trouillarde en fait par rapport à mes genoux et mes chevilles, et je pense que je suis pas du tout la seule. Où est-ce qu'on va louer ça? Alors ça, c'est la première question. Et si on a un accident, est-ce qu'un assureur, vous avez déjà géré tout ça? Parce que c'est accident de ski, on est assuré. Comment ça se passe? Exactement pareil. Quand vous achetez votre forfait, on va vous proposer une assurance ou pas, ou avec votre carte bancaire. À partir du moment où vous êtes un utilisateur des pistes de ski, c'est la même chose. Et en fait, on est sur du ski assis. Donc voilà. Après, là où on peut le retrouver, il y a des stations qui vraiment poussent l'activité et qui la proposent directement pour une somme modique et pour une expérience vraiment le test. C'est-à-dire, somme modique? On est entre 7 et 12 euros. Oui. Donc 7 et 12 euros. Très accessible. C'est ça. On a le matériel, le forfait pour faire une montée, et même dans certaines stations, on vous prête les chaussures si vous êtes en chaussures de ski. Donc vraiment, vous pouvez découvrir l'activité très facilement. Et je fais comment pour prendre le télésiège avec ça? Parce que j'ai soulevé, c'est pas très lourd, mais quand même. Le tire-fesse, c'est impossible. Alors le tire-fesse, on a un système pour prendre le tire-fesse. On accroche? On a une sorte de boomerang qu'on accroche devant et qui nous permet de monter et qui se libère à la fin. Et sur le télésiège, on met le ski sur l'épaule. Le télésiège vient nous récupérer et on monte jusqu'en haut.